Chers fidèles, comme promis, nous allons parler du premier chapitre des Pirkei Avot. Alors, on a commencé donc à lire Shabbat dernier, samedi dernier, et je ne vais pas, bien évidemment, lire, traduire et expliquer chaque Mishnah parce que ce serait trop long, mais j'ai pris les grandes thématiques pour que vous puissiez voir le lien qu'il y a entre le texte et l'application dans notre vie quotidienne. La première Mishnah du premier chapitre, elle s'ouvre avec cette chaîne de la transmission ininterrompue et de Moïse à nos jours, puisqu'en fait on dit que la Torah, on parle de la Torah écrite et de la Torah orale, celle que Moïse a reçue lors de la révélation au mont Sinaï, et finalement de cette transmission ininterrompue de Moïse à nos jours, eh bien, nous montre que nous avons une responsabilité dans cette chaîne de la transmission, et on reviendra sur l'importance de diffuser la Torah. Ensuite, on a une recommandation pour les juges et les rabbins afin d'être réfléchis dans leur jugement. Quand il y a une décision à prendre et que cette décision elle implique un certain nombre de choses, eh bien, il y a ce temps de discernement, de réflexion avant d'émettre un jugement. Et puis ensuite, on va recommander aux disciples aux sages d'avoir de nombreux disciples. C'est-à-dire que un enseignant ne doit pas choisir ses élèves, il doit faire en sorte d'avoir de nombreux élèves, et ça va en lien avec cette chaîne de la transmission ininterrompue dont on voit sur la première Mishnah. Et puis, on nous dit aussi de faire une haie protectrice autour de la Torah, c'est de faire en sorte à ce que les enseignements soient aussi bien transmis. On a des lois qui viennent de la Torah, on a des lois qui viennent des rabbins, eh bien, c'est une manière de protéger pour qu'il n'y ait de déformation de la Torah et des enseignements. Et puis aussi, c'est une recommandation, il y a une recommandation qui s'adresse aux enseignants afin qu'ils se gardent d'ennuyer leur auditoire et être capable d'adapter son propos aux personnes à qui on s'adresse. Parce que finalement, si on n'adapte pas son discours et si on ne se met pas à la hauteur de ses élèves, dans le but bien évidemment de les élever, c'est pas se mettre à leur hauteur et puis de rester à leur hauteur, mais le but c'est d'aller les chercher, de les accompagner, de les aider à évoluer, à grandir dans l'étude. Eh bien, c'est une manière aussi que l'enseignement ne soit pas déformé, parce que si vous parlez un langage qu'une personne ne comprend pas, finalement ça ne va pas servir à grand chose. Et alors après, le texte va nous dire que le monde repose sur trois choses. La première chose, c'est la Torah. C'est bien évidemment l'héritage du peuple juif, la Torah, comme on vient de dire, Torah écrite, Torah orale, Torah de loi, Torah d'histoire, la Torah de l'enseignement, etc. Ensuite, le service du temple, ce qu'on appelait la Avoda. Alors aujourd'hui, le temple n'existe plus, le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem n'existe plus. Ce qui reste pour nous, c'est la lecture de passages relatifs à ce qui se passait dans le temple. C'est une manière d'évoquer la mémoire du temple de Jérusalem, mais aujourd'hui c'est remplacé par les mitzvot, c'est-à-dire les devoirs religieux, les commandements que nous accomplissons. Et ensuite, le troisième pilier sur lequel repose le monde, c'est la charité amour. Donc en fait on voit la Torah, les mitzvot, et puis la charité amour, mais la charité amour dans le sens de Ahavat Israël, c'est-à-dire l'amour du prochain. Rappelez-vous cette phrase du Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une phrase qui est extrêmement importante, et on peut faire le lien avec un verset des psaumes qui dit « Le monde est bâti sur l'amour ». C'est-à-dire que finalement, l'amour est quelque chose d'extrêmement important, l'amour de l'autre, c'est-à-dire... alors, quand on traduit la charité, certains ont l'habitude de dire, comme pour la tzedaka, c'est pas uniquement donner une pièce à un pauvre. La tzedaka, il y a la notion de justice, de rendre justice et de partager avec l'autre, et je partage parce que je veux rendre juste quelque chose qui paraît injuste. Et là, on pourrait rentrer dans le débat des inégalités entre les uns et les autres. Et puis, les dons aux pauvres, les visites aux malades,
les veillées funèbres, consoler des endeuillés. Donc, ce qui veut dire que la charité, ce n'est pas uniquement de dire tiens voilà je te donne de quoi faire tes courses. C'est aussi accompagner l'autre. C'est pour ça que dans certaines éditions on traduit par la charité amour et on revient sur cette notion du prochain. Et on va voir que très souvent on est tourné vers son prochain, parce que c'est ce qui, bien évidemment, fait que nous avons des relations sociales avec les uns et les autres. Et puis, c'est rigolo parce que on nous dit qu'il faut faire un certain nombre de choses, la Torah repose donc sur ces 3 choses, et tout de suite, on va nous dire, attention, il y a une recommandation de faire les choses sans attendre une récompense. C'est-à-dire, on fait les choses parce qu'il faut le faire, puisque c'est inscrit dans la Torah, à savoir qu'il faut servir Dieu par amour, sans chercher à tirer un quelconque profit. On n'a pas le droit de dire oui mais pourtant j'ai fait ça, j'ai mis mes tefilines, j'ai mangé kasher, je vais à la synagogue le Shabbat et il m'arrive telle épreuve. Non, tu peux pas raisonner comme ça, c'est pas possible. Tu dois faire les choses, on le verra après sans chercher, c'est une Mishnah suivante, sans chercher un quelconque profit, et il faut toujours être animé de l'amour et de la crainte du ciel. Alors la crainte, non pas dans le sens de la peur, parce que la peur, dans ce sens-là, pourrait amener une certaine superstition, ce qui n'est pas bon, mais la crainte dans le sens du respect. C'est-à-dire que je crains dans le sens du respect que je dois avoir par rapport, c'est-à-dire que forcément je suis ému, j'ai quelque chose, je ressens quelque chose qui fait que j'ai une crainte, mais c'est une crainte dans la notion de respect vis-à-vis, bien évidemment, de la Torah et vis-à-vis du Créateur, vis-à-vis de Dieu. Alors, on a aussi une recommandation sur faire en sorte que la Torah rentre aussi chez soi. C'est-à-dire que la Torah n'est pas simplement à l'extérieur, c'est-à-dire que notre maison doit être ouverte aussi aux enseignements de Torah. Notre maison ne doit pas être ouverte uniquement au colportage ou à la télé, aux émissions de télé-réalité complètement abrutissantes qu'on peut avoir aujourd'hui, mais on doit faire en sorte d'avoir aussi dans sa maison des personnes qui rentrent pour des enseignements de Torah. Et alors, c'est rigolo, c'est qu'à la 5e Mishnah, on va dire, mais attention, ta maison, elle doit être ouverte aux pauvres et pas uniquement à la science. Donc vous voyez, précédemment, on a parlé de la notion de la relation qu'on a à son prochain, on a parlé de l'étude de la Torah, et là on dit, attention, le fait que tu vas recevoir des personnes pour l'étude de la Torah, n'est pas uniquement pour la science. Et quand tu fais de la charité amour, tu dois avoir cette notion aussi d'hospitalité et de bienfaisance, et faire en sorte que le pauvre qui vient chez toi se sente à l'aise, tellement à l'aise, que c'est comme s'il était membre de la famille au moment où il est là. Et alors, il y a ce parallèle qu'on fait avec la tante d'Abraham, qui avait 4 portes pour chacun des points cardinaux, afin que les voyageurs n'aient pas besoin d'en faire le tour pour trouver l'entrée. Donc ça, c'est une notion aussi qui est extrêmement forte. La Torah, c'est pas uniquement à la synagogue. L'aide vis-à-vis de l'autre, ce n'est pas uniquement à l'extérieur, c'est aussi chez soi. Et c'est important de le faire chez soi, d'abord pour amener la Torah chez soi, et aussi, quand on a des enfants, pour la notion de chinour, pour la notion d'éducation. Et voyez le lien qu'on va faire avec la première Mishnah au niveau de la transmission, c'est-à-dire que tous ces enseignements, je les vis et je les transmets à ma famille. Dans une maison où on a l'habitude d'étudier la Torah et on a l'habitude de recevoir des gens et d'avoir des belles tables le soir de Shabbat, c'est quelque chose qui va se perpétuer. Regardez, avec le confinement, chacun était en famille restreinte, pour ne pas dire pour certaines personnes seules pour Pessah, alors que nous avons tous des souvenirs de grandes tablées, et justement, en plus à Pessah, on dit quiconque veut venir vient les mange, mais en réalité, c'est pas uniquement à Pessah,
c'est pas uniquement dans les fêtes, et c'est pas uniquement aussi dans le but de montrer que on sait faire ou j'ai une responsabilité parce que je sais faire. Non, je fais parce que peut-être l'autre a besoin. Et je ne vais pas chercher à avoir une récompense. Je ne vais pas chercher à avoir une gratification. Je le fais parce qu'il faut le faire et parce que ça fait partie des mitzvot de la Torah. Et puis, vous voyez, toujours dans cette idée de comportement, d'étude, eh bien, on va nous dire, on va nous recommander d'avoir un maître pour l'étude et aussi d'avoir un compagnon d'étude. C'est pas la même chose. Un compagnon avec qui on étudie, parce qu'il n'est pas bon d'étudier seul, il faut se confronter dans l'interprétation et d'avoir un maître. Alors, on peut avoir plusieurs maîtres, mais d'avoir un maître qui nous guide. On ne va pas poser la question en fonction de la réponse que va donner le maître. On ne va pas s'adresser à tel maître pour avoir telle réponse. C'est-à-dire un maître qui nous suit, qui nous guide et qui, bien évidemment, nous donne sa bracha, sa bénédiction, quand on a besoin de conseils. On nous dit aussi qu'il faut juger tout homme favorablement, les kav zechut, c'est-à-dire dans la mesure du possible, lui accorder le bénéfice du doute. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est interdit d'avoir un différend avec quelqu'un, ça fait partie de la nature humaine, on ne peut pas toujours être d'accord, mais quand on a un différend avec quelqu'un, et on verra dans une autre Mishnah, la Mishnah 12, sur cette notion d'être toujours dans un sentiment de paix et d'être dans des chemins, des voies de paix. Et ça, c'est extrêmement important. En réalité, quand on veut porter un jugement sur une personne, bon, c'est pas beau, mais quand on veut le faire, il faut être capable de se mettre à sa place et se dire, est-ce que, vous voyez, tout à l'heure on disait pour les juges de réfléchir avant de rendre un jugement, les tenants et les aboutissants, mais moi, quand j'ai une situation difficile avec quelqu'un, comment je fais? Est-ce que j'ai tous les éléments en main? Et quand bien même j'aurai tous les éléments en main, je vais essayer de lui donner le bénéfice du doute. Pourquoi? Pour être toujours dans des voies de paix, telles que la Mishnah 12, comme on verra, nous le recommandera. Et puis, toujours pour nous aider d'être dans ce chemin de la Torah, eh bien, on nous dit de s'éloigner du mauvais voisin. D'ailleurs, on le dit dans la prière du matin, dans le Bichot HaShachar, dans la bénédiction du matin, Mishachenra, de s'éloigner du mauvais, et donc de tout ce qui est mauvais, et donc forcément d'un mauvais voisin, et on ne doit pas faire du méchant, eh bien, son compagnon. C'est-à-dire que on doit faire attention à ses fréquentations. On ne peut pas dire, je ne savais pas, ou j'ai pas fait attention. Non, on doit être responsable. Quand on fréquente une personne, on doit faire attention à qui, la personne que l'on fréquente, parce que ça a un impact sur ce que je suis aujourd'hui, ou ce que je vais devenir par la suite, par les mauvaises habitudes. Comme on dit toujours, il est facile de prendre une mauvaise habitude, mais il est très difficile de la perdre. C'est-à-dire, surtout quand l'habitude, on la trouve sympathique, c'est assez difficile. Et alors, quand on dit aussi d'une mauvaise personne, eh bien, c'est pas uniquement une personne qui n'est pas dans les chemins de la Torah, parce qu'on ne peut pas avoir toujours des amis qui sont dans les chemins de la Torah. Mais cette recommandation fait référence à une personne jalouse. On verra dans une autre Mishnah que la jalousie exclut l'homme de ce monde. Et finalement, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que on raconte, on fait l'illustration, par exemple, d'une personne, après une visite dans une parfumerie, eh bien, elle emporte nécessairement un petit peu d'odeur du parfum, même si elle ne s'est pas parfumée, elle emporte avec elle un peu quelque chose. On pourrait dire aujourd'hui, c'est le principe de la contamination. Avec le virus, on touche et on est contaminé. Donc, ce qui veut dire que, eh bien, on a ce devoir de faire attention à ce qui est autour de nous, de la même manière des fréquentations qu'on a à l'extérieur, des fréquentations qu'on a à l'intérieur, tout comme de faire rentrer la Torah chez soi. Et puis, il ne faut pas désespérer du châtiment. Alors, le châtiment, c'est bien aussi bien pour le méchant, à qui tout lui sourit. On peut se poser la question, pourquoi moi je fais correctement, si je puis dire, et ça va pas forcément, et lui,
qui ne fait pas correctement, qui est considéré comme un méchant, eh bien lui, tout lui sourit. Attends, laisse Dieu faire les choses. Laisse le Tout-Puissant faire les choses. Ne désespère pas du châtiment, mais attention, aussi, toi, il peut t'arriver le châtiment si tu te laisses tourner la tête par des personnes non recommandables. Donc, ce qui veut dire que vous voyez qu'il y a une prise de conscience à titre personnel qu'il faut avoir. Qu'il faut avoir à l'esprit. Après, dans les deux autres Mishnayot, on va nous donner des recommandations pour les juges et la justice sur la corruption, sur la manipulation, sur toutes les personnes qui peuvent avoir un pouvoir juridique, tout ce qui concerne les pots de vin, tout ce qui concerne l'influence, ne pas formuler des questions en fonction de la réponse que l'on souhaiterait avoir ou entendre, ou essayer de manipuler telle chose ou telle chose, hein, comme avec des pions, pour arriver à ses fins. Alors pourquoi la Mishnah nous fait cette recommandation-là? Parce qu'il y a un système juridique extrêmement important dans la Torah, et donc vous savez que à l'époque du Talmud, les Juifs fonctionnaient avec leurs propres tribunaux, c'était des tribunaux rabbiniques. Aujourd'hui, on fait d'abord référence au tribunal civil, et puis on fait référence au tribunal rabbinique pour ce qui concerne, bien évidemment, le divorce, la conversion, et sur le din Torah, c'est-à-dire parfois on demande au tribunal rabbinique de trancher sur certaines choses. Mais pour les affaires courantes de la vie, on se tourne vers les tribunaux civils. À l'époque du Talmud, on se tournait vers donc les tribunaux rabbiniques. C'est pour ça qu'il y a toutes ces recommandations, mais on pourrait se poser la question aujourd'hui de notre système juridique dans notre pays. Hein. Ce sont des recommandations, c'est pour ça qu'on dit toujours que la Torah est un message universel pour l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire qu'il pourrait, si vous me permettez l'expression, en prendre de la graine. Et puis ensuite, on a une recommandation d'aimer le travail, de fuir les honneurs et de ne pas se faire connaître du pouvoir. Alors aimer le travail, eh bien, il n'y a pas de saut métier. Vous connaissez cette phrase, on doit travailler. On verra dans une Mishnah plus loin, en kemach, en Torah, en kemach, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah, et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de travail. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas de Torah, et si tu n'as pas de Torah, tu n'as pas de travail. Donc, il y a cette importance de travailler. C'est quelque chose d'important. Tu ne peux pas dire, moi, j'ai pas, si tu ne travailles pas. Donc, il faut avoir cette notion de travail. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a rien de méprisable, et encore moins de se dire je ne vais pas faire ça parce que comme je cours les honneurs, tu comprends, ça risquerait de me déshonorer si j'avais tel travail. Non, tu dois gagner ta vie, tu dois travailler. Et puis on dit que l'oisiveté et le manque d'occupation ne sont pas bons pour l'homme. Donc il faut que l'homme travaille. Et puis le Talmud enseigne que le prestige enterre ceux qui le recherchent. Et pareil, si je devais parler du pouvoir, puisqu'on dit ne pas se faire connaître au niveau du pouvoir, on pourrait rentrer dans le débat de religion et politique, et là on pourrait même rentrer dans un débat sur ce que nous vivons dans notre pays et sur la laïcité, mais c'est pas le propos. Si on devait résumer cette Mishnah, on prendrait cette phrase que vous connaissez, pour vivre heureux, vivons cachés. La discrétion est de mise. Quand on fait quelque chose, on n'a pas forcément besoin d'avoir, comme on l'a dit, une récompense, mais aussi de le faire connaître pour avoir des honneurs. Hein, je veux dire, on fait les choses parce qu'il faut les faire. On est là parce qu'on a certainement tous une mission. Alors c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir une reconnaissance sur son travail, mais il ne faut pas le faire dans le but de chercher quelque chose, encore moins au niveau des honneurs, et de se faire connaître du pouvoir pour essayer de récupérer un autre prestige qui finalement peut-être ne nous serait pas dû. Et alors là, la Mishnah va enchaîner sur la prudence au niveau des paroles, éviter de critiquer les gens en place, par exemple, comme on le voit systématiquement avec les personnes qui ont des responsabilités. Alors, bien évidemment, il y a
il y a ceux qui font rien, qui ne se trompent jamais, mais la Mishnah nous dit faites attention à ce que vous dites, parce que la parole, au-delà de pouvoir blesser, elle peut engendrer la notion de l'exil chez la personne qui le dit. Parfois, on peut tuer quelqu'un, non pas avec une arme, mais avec le verbe. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est encore plus grave, parce que finalement, la personne, elle a conscience de l'humiliation, elle a conscience d'avoir été atteinte en son être propre, et là, forcément, c'est quelque chose qui a des répercussions qui sont encore beaucoup plus graves que de tuer quelqu'un qui finalement, elle ne ressent pas la souffrance. Hein, tout à l'heure, on a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu jugeras les caves zéchoutes, eh bien, c'est pas pour faire de la peine ou autre. On est dans un monde où on a la parole facile, pour ne pas dire la parole libérée. On est dans un monde aujourd'hui avec les réseaux sociaux où on pense qu'on doit s'exprimer sur tout. On pense que notre parole, elle est attendue de tout le monde. Eh bien non, pas forcément. On verra aussi dans une autre Mishnah, enfin on nous dit c'est mieux de se taire, c'est mieux de rien dire, ou parfois de dire je ne sais pas, ou parfois de dire bah non, je n'ai pas d'avis sur la question parce que je n'ai pas réfléchi, que de vouloir dire quelque chose. Et c'est pour ça qu'ici, on nous dit une prudence au niveau des paroles, et en tout état de cause, eh bien éviter, autant que faire se peut, la critique. Et puis, il est toujours aussi important d'avoir un langage clair. Alors, marrant, tout à l'heure on a dit pour les enseignants de ne pas ennuyer leur auditoire et de faire en sorte d'avoir des propos adaptés. Eh bien, au niveau du langage, c'est pareil. Tout à l'heure on a dit aussi au niveau des juges de ne pas poser des questions afin d'orienter la réponse. Eh bien là, c'est pareil. Parle de manière claire. La Mishnah dit ne cherche pas à tergiverser. Tu dois dire quelque chose, dis-le simplement, clairement, mais avec toujours l'idée d'aimer l'autre. Et alors, je vais finir, pour ne pas que ce soit trop long, par la 12e Mishnah. C'est une transition qui est magnifique, avec une recommandation telle, on nous dit d'être comme des disciples d'Aaron, aimer la paix et poursuivre la paix. Aimer les créatures et les rapprocher de la Torah. Eh bien, aimer la paix et poursuivre la paix, finalement, c'est l'amour. C'est l'amour de l'autre. C'est le fait de le juger favorablement. C'est le fait de juger avec indulgence. Dieu n'a-t-il pas comme nom miséricorde? Quand on implore Dieu, on implore sa miséricorde. On lui demande de nous pardonner. On lui demande de nous comprendre. On lui demande de nous excuser. On lui demande de la compassion, de l'empathie. On ne peut pas en avoir pour ses créatures. On ne peut pas en avoir pour son prochain. Et finalement, s'il y a un différend avec une personne, eh bien, ne pas chercher à envenimer. Ne pas chercher à attendre aussi que l'autre vienne demander pardon. Nos textes disent, c'est pas grave, laisse couler. Et c'est ça qui est important. Et malheureusement, aujourd'hui dans notre vie communautaire, mais dans la vie tout court, encore plus dans nos vies communautaires, où c'est parfois toujours des frictions, dans les synagogues, on le voit ici et là, mais d'une manière générale dans la vie, si on avait cette idée de Ohev Shalom, Rodef Shalom, hein, d'aimer la paix, de poursuivre la paix, comme avait cette vertu particulière à Aaron, on aurait beaucoup moins de disputes, on aurait beaucoup moins de problèmes. Et puis surtout cette notion d'aimer les créatures, d'aimer l'autre et de le rapprocher. Le rapprocher, c'est-à-dire le rapprocher de la Torah, c'est-à-dire on retrouve cette notion de transmission. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure dans la première Mishnah, hein, où la Torah a été transmise de Moïse jusqu'à nos jours, avec toute l'histoire qu'on lui connaît, eh bien, cette chaîne de la transmission, elle passe par le respect et l'estime de chacun. Tout comme l'enseignant doit s'adapter, tout comme le parent qui est un enseignant aussi, puisqu'il a une notion d'éducation, de transmission, eh bien, il doit essayer de comprendre son enfant et de se mettre à sa portée et le prendre par la main pour lui expliquer les choses et pour lui transmettre quelque chose. Eh bien, nous, ici, on a un devoir vis-à-vis de son prochain, c'est-à-dire
eh bien, de le rapprocher de la Torah. Mais le rapprocher de la Torah, comment va-t-on le faire? Est-ce qu'on va le faire avec un reproche, ou est-ce qu'on va le faire avec de l'amour, avec de la gentillesse, avec de la patience? Parce que finalement, faire un reproche à quelqu'un, c'est pas interdit. Dire à quelqu'un qui se trompe, c'est pas interdit. Au contraire, c'est l'aider à s'améliorer. C'est même une preuve d'amour. Mais après, comme on dit, il y a l'art et la manière. Et, j'ai envie de dire, c'est tout un art. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez des personnes qui peuvent faire les choses en finesse. Vous avez des personnes qui vont être un petit peu plus brutales. Et c'est là où il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Parce qu'il faut toujours rester dans cette démarche de l'amour de l'autre et de la paix qui est avec l'autre. Voilà pour ces 12 premières Mishnayot. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine Mishnah où on finira le premier chapitre et on entamera le deuxième chapitre. Merci de m'avoir suivi.